Le rôle du double éthérique dans l'organisation cosmique est d'émettre des impulsions qui permettent d'animer le système vivant. Il est similaire à un pacemaker qui donne un rythme au cœur. Son rôle est celui d'un émetteur d'énergie qui engendre des pulsations et des déplacements. Cependant, son rôle n'est pas crucial d'un point de vue de la conscience, il fait partie des mécanismes qui émettent des impulsions dans l'univers. Quant à la correspondance entre les organes du corps humain et les planètes, cela relève du point de vue simpliste. Certains organes peuvent nourrir certaines parties du monde de la mort, tandis que les planètes manipulent les paliers mobiles du monde de la mort. Cependant, il ne sert à rien d'avoir une même vibration dans le corps que dans les planètes. Les planètes peuvent influencer certains organes en fonction de leur position par rapport à la Terre, mais cela ne crée que des troubles énergétiques. Cela permet toutefois à certaines personnes de se spécialiser dans la lecture et la compréhension de ces influences. Le double éthérique possède des sens vitaux, mais il n'est pas capable d'être content ou de tout connaître. Il a des capacités d'omnipotence et d'omniprésence, mais pas d'omniscience. Il ne rit pas en silence, mais l'expression dans le corps physique d'une relation entre le mental et le double éthérique peut engendrer une forme de rire qui est une nouvelle forme de sexualité. Les grandes clés cosmiques existent, mais il n'est pas précisé quels sont leurs rôles et fonctions spécifiques. Il semble que l'utilisateur soit en train de poser plusieurs questions autour de sujets tels que les serrures, les clés cosmiques, l'antéchrist, les ovnis et les soucoupes volantes, les maîtres du monde, etc. Cependant, les réponses données sont plutôt confuses et semblent mélanger différentes idées et concepts. Selon l'utilisateur, il n'y a pas de grandes serrures et les grandes clés cosmiques n'ont aucune utilité. Le grand monarque n'est pas l'antéchrist. Les ovnis et les soucoupes volantes ne sont pas simplement des illusions créées par les maîtres du monde, mais plutôt des objets volants non identifiés et des phénomènes qui semblent être extraterrestres mais qui peuvent être expliqués de manière plus rationnelle. Quant aux maîtres, ils sont décrits comme des personnages ayant eu contact avec l'intelligence et ayant créé des sphères spirituelles et mentales élevées. Ils sont également décrits comme ayant de l'ego et étant pris au sérieux, ce qui les a conduits à adopter une conscience astralisée et à générer des karmas planétaires. Les maîtres semblent avoir besoin d'énergie spirituelle prise des humains, ce qui implique de l'obéissance, du respect et une discipline totale. En résumé, les sujets abordés par l'utilisateur semblent être liés aux croyances et aux interprétations personnelles des phénomènes spirituels et extraterrestres. Cependant, les réponses fournies sont plutôt confuses et difficiles à déchiffrer. Les maîtres spirituels recherchent l'énergie adorante de disciples pour combler leur ego et atteindre une vision idéale d'eux-mêmes. Leur fonction est d'élever la masse de l'humanité, mais une fois que les disciples atteignent leur niveau, les maîtres ont du mal à les laisser partir et à se concentrer sur ceux qui sont en bas. Les ovnis qui viennent sur Terre se dirigent souvent vers les océans pour se protéger, mais certains peuvent provenir du centre de la Terre, où se trouve l'enfer astral de la densification de la planète. Les intraterrestres sont des mécaniques avec des mémoires plus évoluées, mais qui n'ont pas achevé leur évolution. Selon cet extrait, il y aurait des créatures évoluées telles que les loups-garous, les gargouilles et les mécaniques satanéennes qui viennent de quelques pieds sous la surface de la Terre. Ces mécaniques chercheraient à dominer le monde afin d'évoluer, en pensant que la race humaine les empêche d'atteindre cet objectif. Cependant, l'auteur souligne que l'intelligence humaine va à l'encontre de l'évolution. Il mentionne également qu'il y aurait des entrées immenses menant au centre de la Terre, mais considère cela comme une idée comique acceptée par ceux qui cherchent des phénomènes ésotériques. Il conclut en disant que les humains ont tendance à croire en des choses sans véritable preuve, citant l'exemple de la croyance en Dieu basée sur des apparitions rares. Finalement, l'auteur affirme que les photos peuvent être réelles, mais ce qu'elles représentent peut être faux selon les perceptions individuelles. Cagliostro est un concept qui représente une mécanique cosmique servant à la gestion de l'évolution et de la densification planétaire. Il permet la création et l'agglomération des structures atomiques nécessaires à l'émergence de l'intelligence et de la vie humaine. Il est parfois associé à des mécaniques sataniques lucifériennes, mais il existe différentes versions de cette croyance. Lorsqu'un individu meurt, son ajusteur de pensée reste en suspens et peut se réincarner avec lui ou servir un autre individu. Il est possible de collecter ces ajusteurs de pensée pour accéder à davantage d'informations, mais cela peut parfois entraîner un mélange d'informations. La conscience consiste à simplement constater ces phénomènes sans se poser de questions. Les deux éthériques, le corps vital et le corps mental, se connectent après la mort pour former des êtres de lumière qui guident l'individu dans l'au-delà. Dans ce texte,
R aborde divers sujets relatifs à la conscience et à la spiritualité. Il explique que lorsque nous mourons, une partie de notre être, appelée double éthérique, peut se détacher et se mettre à la disposition d'autres individus. Ce processus de fusion des doubles éthériques est favorisé par l'ajustement de la pensée. L'auteur soutient que si nous prenons conscience de nous-mêmes et que nous nous unifions suffisamment, nous pourrons récupérer et intégrer ces parties détachées de notre double éthérique. Il affirme également que nous sommes tous destinés à être réunis dans un même corps à un certain moment, ce qui renforce notre être. Il souligne que la conscience, dans sa forme consciente, est immortelle, tandis que les aspects problématiques de notre expérience terrestre ne le sont pas. Ainsi, la prise de conscience et la recherche d'union sont des moyens de transcender les limitations de l'évolution humaine. L'auteur aborde également la question du suicide, le qualifiant de décision de l'ego qui entrave notre chance actuelle de progresser. Il met en garde contre le fait de tuer le corps physique, qui est un moyen précieux pour continuer notre évolution. Enfin, l'auteur suggère que les corps physiques deviendront plus solides à l'avenir, mais que cela n'en rendra pas la vie plus facile. L'auteur de ce discours pense que les individus évoluent et souffrent davantage de nos jours. Il semble croire que les individus qui évoluent sont ceux qui expriment plus de souffrance et d'égoïsme. Il affirme également que les personnes en évolution sont celles qui paraissent plus jeunes, en meilleure santé et plus perturbées par les événements. Cependant, il souligne que même s'il préférerait que les personnes en évolution se suicident, cela ne résoudrait pas les problèmes sociaux. Il mentionne aussi que l'intelligence ne peut être appliquée à la matière par un seul corps, mais nécessite plusieurs corps physiques. Il évoque également la fusion des doubles éthériques et leur déplacement d'un individu à un autre. En fin de compte, il suggère que l'évolution conduit à la fusion des doubles éthériques en un seul corps séraphique, qui prendrait encore des milliers d'années à se réaliser. Il termine en s'interrogeant sur le devenir de l'anti-homme expulsé d'un individu et suggère qu'il pourrait simplement se déplacer vers un autre individu. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'idée de digérer les expériences de la vie pour les transformer en énergie et en construire quelque chose. Il soulève la question de l'utilité écologique de jeter les déchets, en comparant à la capacité de la girafe à manger directement les fruits des arbres. Il se demande si ce serait plus écologique de consommer directement les ressources de la nature. Il aborde ensuite la notion de purification de la mort et de la recherche de solutions dans les archives cachées. L'auteur souligne également l'importance de sécréter de manière positive pour atteindre des objectifs. En faisant attention aux nuances et aux attentes. Il conclut en disant qu'il faut faire ce que l'on peut et ne pas se préoccuper de l'ego ou des erreurs. Le texte parle du travail mental et de la difficulté de résoudre les problèmes de relations humaines. L'auteur se demande à quoi cela sert d'élargir sa conscience et de percevoir de nouvelles questions si on n'est pas capable de résoudre les problèmes de couple de manière adéquate. Il évoque également l'idée que les ministres politiques doivent avoir une famille pour des raisons sociales. L'auteur remet en question l'utilité d'apprendre des choses qui ne seront pas utiles dans la vie future, tout en soulignant l'importance de développer son intelligence en fonction des situations présentes. Il remet en question l'idée de couple en tant que structure de l'involution et évoque la souffrance ressentie en raison d'une grande différence de potentiel avec l'autre. Il semble que la personne s'interroge sur le concept d'évolution et de supériorité par rapport aux autres. Elle remet en question l'idée que seuls les psychologues sont évolués et affirme que le niveau d'évolution ne peut pas être déterminé par la façon dont on gère sa vie actuellement, mais plutôt par notre niveau de conscientisation. Elle utilise l'exemple de ne pas pouvoir communiquer avec ses parents malgré se sentir évolué pour souligner que s'adapter constamment à des personnes inférieures bloque l'évolution. Elle affirme également que le langage est une énergie à digérer et que c'est par le développement du langage que l'on peut sortir de la création. Elle mentionne aussi l'approche de l'attente et du vide, où l'on ne pose pas de questions ni de réponses, mais où les autres font tout le travail et nous instruisent par télépathie. Dans cette discussion, il est mentionné qu'il existe une autre approche en plus du déversement télépathique pour évoluer spirituellement. Cette approche est la parole et la manifestation sous forme de création. Les formes telles que les mots, les vêtements, le corps physique, les bâtiments, etc. sont considérés comme des contenants énergétiques qui permettent de conserver et d'utiliser l'énergie. Cependant, il est souligné que l'humain est souvent assujetti par les formes, ce qui le rend naïf et capable d'être manipulé. La vision de l'accident et de la solution de l'homme est réactionnelle et provient du monde créationnel. Par conséquent, il est impossible pour l'humain actuel de comprendre ce qui peut engendrer une intention. L'énergie supramentale,
qui réagit à l'énergie divine, est considéré comme de la mémoire galactique et fait partie des plans réactionnels de la création. La résorption de la création, quant à elle, est un phénomène issu de la souffrance et ne peut pas être compris par le cerveau humain. Enfin, il est mentionné brièvement que Satan est considéré comme un employé de Lucifer sur le plan planétaire, et il y a une relation avec l'expulsion de l'antihomme de Jésus, bien que cela ne soit pas clairement explicité. Selon l'auteur, il existait une énergie sombre et satanique sur Terre qui s'est intensifiée lorsque Jésus a expulsé son double maléfique. Cette énergie est aujourd'hui symbolisée par le Satan catholique. Il prédit que dans les prochaines années, il y aura des individus capables d'expulser leur côté négatif, mais cela ne provoquera pas d'apocalypse. Il soulève également la question de la conscientisation et affirme que l'état de conscience d'un être humain dépend de sa capacité à se plurilocaliser et à se conscientiser.